quand tu viens en Europe à 45 ans, que tu avais une bonne situation en Afrique ou pas, tu es dans l'erreur. Vous comprenez? Parce que, il faut que tu trouves les papiers. Ça va te prendre, bon, ça dépend du pays où tu viens. Si tu viens en Italie ou bien en France, si tu viens en Italie par exemple, tu vas d'abord parler la langue. Étant vieux, on n'a plus la même capacité de rétention qu'on est jeune. Est-ce que tu comprends? Ça va d'abord te perdre du temps. Pour comprendre d'abord la langue d'abord, ça va te perdre du temps. Ça, c'est dingue. De deux, il faut que tu aies les papiers, les documents pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, tu es déjà mal mis. Et troisième chose, puisque tu es vieux, les diplômes de l'Afrique, ça ne vaut rien ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que tu travailles, il faut que tu vives. C'est pas que tu vis dans la rue. Tu dois payer les factures. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui va t'accueillir, c'est quoi? Ça aller porter les cartons, faire le travail des vieux et tout ça là. C'est les travaux physiques. C'est les travaux physiques qui vont t'accueillir. Et tu es vieux à 45 ans, tu as perdu déjà 5 ans pour avoir les papiers. Donc ça veut dire que tu vas avoir 50 ans. Et tu vas aller faire les travaux physiques pour pouvoir t'en sortir. Que tu aies que tu aies une situation ou pas, tu es dans l'erreur totale. Moi, je voudrais juste te dire qu'il y a des personnes aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de mauvaises informations. Moi, je voudrais nous encourager à sortir de l'émotion. Aujourd'hui, si tu as une stabilité, parce que nous sommes dans le cadre de quelqu'un qui a déjà une stabilité. Donc, quand tu as déjà une stabilité, il faut chercher l'information. Tu n'as pas le droit de te comporter comme quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a pas les moyens et ce genre de choses. Je vous prends l'exemple d'une personne avec qui je parlais, ça fait moins de 2 mois. Une personne qui me dit qu'elle est au Cameroun, qu'elle a des revenus, qu'elle peut avoir au moins 400, 500 000 en un mois et qu'elle a un business à côté, qu'elle n'est pas en location et tout. Elle est bien, c'est une belle femme et tout, 2 petits-enfants et tout ça. Et qui me dit, comment tu as fait? Trouve-moi il y a un terme là, trouve-moi le réseau. tuyau, trouve-moi le réseau, je veux partir. Quand elle m'explique bien, quand elle m'explique les détails de sa situation et tout, je lui dis que ma chérie, tu pars où? Tu ne sais pas qu'il y a les gens ici qui n'ont pas ça. J'ai essayé d'entrer dans le fond. Elle me dit que non, en fait, c'est parce que elle a trop de charges, il y a trop de gens chez elle, patati patata, ainsi de suite. Donc, je lui dis, écoute, il faut sortir des émotions. Si en Afrique, tu n'arrives pas à discipliner les gens qui sont autour de toi, c'est quand tu vas partir laisser tes enfants derrière que tu vas faire comment? Vous voyez un peu? Et là, maintenant, j'ai tout fait. Je dis non. Cherche telle info. Non, réveille-toi, décide que je donne ceci. Le reste, vous vous débrouillez. Tu t'occupes, tu prends quelqu'un qui s'occupe de tes enfants. Le reste qui est dans ta maison, comme ils sont adultes, ils vont se débrouiller. Point final. Si tu ne fais pas ça, dès que tu vas prendre l'avion, tu pars, on va rester manger tes enfants crus. Tu vas faire comment? Ou bien si tu trouves même le tuyau, soi-disant, tu pars avec 2 petits-enfants, tu vas placer tes enfants où pour aller te placer où pour aller faire quoi alors que tu as déjà une situation quand même enviable. Sortons de l'émotion en fait. Parce que souvent, c'est ce genre de situation, sortons des émotions. Souvent, c'est le burn-out en entreprise. Souvent, tu es en entreprise, tu n'évolues pas. Nous avons plein d'entreprises, tu fais le même boulot pendant 15 ans, 20 ans. Mais assieds-toi, regarde ton salaire et puis essaye de te développer en parallèle. Ton patron n'est pas ton Dieu. Essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qui veut faire que je veux partir. Ou bien, prends même les vacances. Au lieu de prendre les vacances pour aller dans les funérailles, pour aller régler les affaires des tombes des gens, patati patata, prends les vacances. Va te reposer quelque part. Tu te libères le cerveau. Tu reviens plus frais et tout. Parce que souvent, ce sont ces frustrations-là. On n'avance pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça. Renseignons-nous. On parle bien des gens qui ont une situation, on ne parle pas des gens qui n'en ont pas du tout. On parle des gens qui ont une situation. Voilà. Donc, essayons de faire ça et puis, comment dire, et rendons-nous la vie belle sur place. Rendons-nous la vie belle sur place du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et essayons de créer 1 ou 2. Si tu t'ennuies, essaye de créer un business à côté, ça va t'occuper. Parce que nous savons que les entreprises
en Afrique aussi, il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais ce que tu gagnes là, il faut essayer de fructifier ça autrement et sortir des émotions familiales. Parce que c'est ça qui nous fait souvent, on part là-bas, après il y a des versions de l'histoire qu'on ne dit pas. On n'a pas le courage de dire. Mais les gens sont seulement assis, ils pensent que non, ils nous envient, ils nous veulent même nous attacher dans la sorcellerie, même pour rien, alors que nous on veut rentrer. Quand tu as une situation, honnêtement, c'est pas la. Tu as une situation, tu as un certain âge et que tu n'as pas une opportunité, waouh, où on dit que non, on t'a pris en charge, on a pris ta femme, on a pris tes enfants en charge et ainsi de suite, ainsi de suite. Si ce n'est pas ce genre de choses-là, franchement, toi-même, tu seras encore doublement plus frustré. Déjà que tu en avais déjà des frustrations au pays. Donc, cherchons l'information avec notre argent, cultivons-nous, équipons-nous. On ne veut pas ça. Au lieu d'aller aux funérailles, il y a les formations en leadership, il y a machin, il y a les psys, si c'est le burn-out, il y a les psys, il y a plein de choses. Éducation financière, tout ce que vous voulez là. Apprenons autre chose en parallèle. Le soir, au lieu d'aller au bar, au lieu de gérer un deuxième bureau, un troisième bureau, occupons-nous à d'autres formations. Moi, je vais parler un peu de mon cas, du pays dans lequel je me trouve. Moi, je me trouve en Allemagne. Franchement, depuis là, vous parlez de situation stable au pays. Si quelqu'un est dans l'intervalle 40-45 ans et qu'il a un toit sur lequel il peut coucher sa tête et qu'il peut envoyer ses enfants à l'école au pays, vraiment, qui ne mettent pas pied, qu'il reste tranquillement chez lui. Parce que moi, je vous dis, déjà, pour les jeunes qui arrivent ici, je ne parle même pas seulement des étudiants, même ceux qui sont arrivés par l'eau, s'intégrer dans le système ici en Occident est très difficile. Je ne parle même pas des pays de langue. Je ne parle même pas du travail. Vous allez constater qu'il y a une recrudescence des... On trouve parfois là dans nos gars ici en Allemagne, tu vois un homme noir comme ça là, il est un peu déréglé mental. C'est-à-dire il n'a pas pu supporter le choc du travail, le choc de la société en fait. Il n'a pas tenu le coup. Et tu vas voir parfois que ce sont des gens qui avaient un travail au pays. Il travaillait, moi je parle parce que je connais un monsieur comme ça là. Il travaillait dans un ministère au Cameroun. Il a tout laissé, il a tout abandonné pour venir ici. Soit disant qu'il a trouvé l'Eldorado. Il est venu même par des voies pas très conventionnelles quoi. Et il est arrivé ici comme ça. Il a commencé le travail ici. C'était le choc. Donc vraiment, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que à partir d'un certain âge, vraiment, que les gens restent dans leur petite stabilité au pays, qu'ils essayent de continuer leur vie. L'Europe n'est pas le paradis, l'Europe est difficile. L'Occident, en fait, en général. L'Occident, en général, est compliqué. L'Allemagne, les pays de langue, en plus, encore, c'est un autre niveau. Ça, c'est vrai. C'est un autre niveau de complication. Donc, c'est vraiment suicidaire, franchement. Vous allez trouver des gens qui avaient des postes de travail vraiment de qualité au pays, qui ont du coup tout abandonné pour venir ici laver les plats, pour venir porter les cartons, pour venir laver le sol. Et quand vous voyez ces travaux de l'informel, là, tu n'as pas d'avenir en fait. Tu touches 1500, 1600, 1700 euros. Après, à la fin du mois, tu payes toutes les factures, l'argent est fini. C'est ça. L'argent est tout fini. Queens. Tu ne peux pas avancer. Donc, pour vraiment terminer, c'était pour dire que vraiment, chers frères africains, l'Europe est bien, mais l'Europe aussi a beaucoup de difficultés, de défis. Surtout quand on arrive ici avec un âge avancé. À 40-45 ans, on n'a plus la force d'un jeune. Déjà que les jeunes s'écroulent ici. Les jeunes n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça. Donc, c'était un peu mon point de vue, ma contribution.